Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Pierre-Michel Planchon, coordinateur à l'association Métassos qui organise le festival La Tour Méléwatt. Bonjour. Bonjour. Alors chaque année, La Tour Méléwatt est organisée à Saint-Quentin en Yvelines. C'est d'ailleurs devenu un festival incontournable sur le territoire. Quelle est l'histoire de La Tour Méléwatt ? Eh bien, l'histoire finalement, elle n'est pas si récente que ça. Elle a commencé à avoir un peu un historique, parce qu'anciennement c'était la Tour Prend l'Air qui existait de 99 jusqu'à 2011, et du coup la Tour Méléwatt ça a été lancée en 2017 pour sa première édition, avec une équipe qui s'était renouvelée et surtout l'envie de refaire un festival en plein air sur Voisins-le-Bretonneux. Quelles sont les ambitions justement autour de ce festival ? C'est surtout de faire vivre le territoire avant tout, d'avoir un espace, faire découvrir des artistes aussi, ça c'est très important, et puis un moment festif et fédérateur, ça c'est vraiment l'ambition, d'avoir ce moment particulier dans l'année aussi pour l'association, où c'est un peu la fête quoi. Le festival se passe sur 2 jours, les 2 et 3 juin prochains donc. Chaque jour, 6 artistes ou groupes se produisent sur scène. C'est un festival en plein air non loin de Paris. Est-ce que chaque année les festivaliers sont au rendez-vous ? J'espère bien. oui, ils sont au rendez-vous. On était très surpris l'année dernière d'ailleurs de la réussite et de l'engouement du vendredi. Malheureusement, on n'a pas pu faire le samedi. On a eu une grosse tempête, ce qui nous a contraint à ne pas ouvrir en fait festival. C'était trop dangereux pour pouvoir accueillir le public, donc c'était une grande tristesse. Mais en tout cas, le public était présent au rendez-vous. Et de ce qu'on voit cette année, ça a l'air d'être le cas. On est sur une bonne lancée en tout cas pour cette édition, donc on a hâte parce que ça vient vite là. On va parler du coup de la programmation, hein. On va commencer par le vendredi 2 juin, on commence avec Mandragore. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Mandragora donc et pas Mandragore, hein. Le 2 juin au festival La Tour Méléwatt, 5 autres artistes au groupe seront présents, parmi eux Raccoon. Quel est l'univers musical de cet artiste ? Eh bien, nous sommes dans l'univers dub avec Raccoon. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'il est sur cette scène-là. C'est devenu vraiment un nom très reconnu dans le genre. Donc ça fait quelques années aussi, on essaye de l'avoir dans la programmation du festival. Donc cette année, c'est bon, ça y est, il est programmé au festival. On est super contents. Défi réussi finalement, après tant d'années à l'attendre. Exactement. Parce que dès 2017, c'était des bénévoles de l'association du festival qui nous avaient parlé de cet artiste à titre personnel que je connaissais pas du tout. Donc je suis allé écouter et vraiment accroché. Et du coup, l'idée elle est restée quasiment depuis la première édition du festival d'avoir ce type d'artiste, ou en tout cas cet artiste en particulier. Et ça y est, ça se concrétise. Alors justement, vous avez dit, on l'a découvert donc en 2017 parce qu'on vous en a parlé. C'est aussi ça, La Tour Méléwatt, c'est des artistes que vous découvrez, que vous souhaitez faire découvrir ? Exactement. Et la même soirée, donc on continue sur la programmation, le groupe Technobrass qui fera vibrer les festivaliers. Qu'est-ce qui nous attend avec ce groupe ? De la techno fait avec des cuivres, donc ils sont quand même beaucoup sur scène, pas loin entre 7 et 9, une sorte de fanfare qui joue avec leur instrument et qui s'emprunte de la musique électronique quoi. Donc assez incroyable à voir en live quand même. Et une artiste féminine sera également présente, il s'agit de Ista. On va écouter un extrait et on poursuit juste après.
Alors pourquoi avoir programmé Ista, la tour Méléwatt? Qu'est-ce qui vous a plu dans son univers musical? Ça, c'est une sacrée question. Déjà, dans le style, un peu dans le hardcore, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment fait. Un petit peu l'année dernière, on avait commencé avec Billix à vouloir s'orienter dans une programmation un peu plus sur les musiques électroniques, un peu plus techno. Et on enfonce le clou un peu cette année. Et voilà, on voulait vraiment avoir ce panorama un petit peu de cette musique-là, en invitant Mandragora, du coup, qui est plutôt dans l'univers psytrance, et d'avoir quelque chose aussi qui, comme on dit, qui tabasse, clairement. C'est vraiment une artiste là qui monte depuis des années, qui commence à avoir un sacré nom dans le genre. Et donc, et puis là, je pense que le public va être bien en rendez-vous. Je pense que c'est attendu. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas énormément non plus dans notre coin, ce genre de musique. Donc c'est l'occasion justement d'avoir ça et de pouvoir faire la fête. On reste toujours dans une ambiance très mouvementée, mais à la fois éclectique finalement au niveau des genres. Tout à fait. C'est ça que vous avez souhaité pour ce festival aussi? Oui. On va poursuivre avec L6MX, toujours le 2 juin. Présentez-nous un petit peu ce groupe. Alors du coup, LGMX, pareil, on est dans... C'est LGMX, pas L6MX, je sais pas pourquoi. On est dans l'univers pareil, un peu plus électronique, toujours un peu dans cette mouvance un peu dub aussi, mine de rien, qu'on veut mettre en avant. Et on a plaisir de les faire découvrir. Pareil, c'est un groupe qui commence à pas mal tourner, dans côté région de Lyon, etc. Et nous, on aime bien comme ça un peu repérer les artistes et essayer d'en inviter un petit peu de partout. Donc là, ce qui est vraiment le cas cette année, parce qu'on a le Mexique qui est représenté, le Brésil, donc même des artistes internationaux qu'on a, et aussi les artistes français qu'on met à l'honneur. Et enfin, le groupe Yolamif sera également présent. On va écouter un extrait, on en parle juste après. Yolamif donc qui fera partie de la programmation du vendredi 2 juin. On va finir cette interview en parlant un petit peu de vous, de votre association. Qu'est-ce que Métasauce? Quels sont ses objectifs? Alors, les objectifs de Métasauce, c'est surtout d'organiser des concerts, promouvoir la musique actuelle notamment, tout ce qui est musique amplifiée. Et pour ça, c'est vrai qu'on a plusieurs activités avec l'association. Donc on organise des concerts, on gère des studios de répétition et d'enregistrement, on accompagne des groupes, on organise le festival. Et depuis 2 saisons, on fait même des ateliers de musique, donc pour apprendre la musique, les instruments de musique. Donc c'est vraiment tout varié autour de la musique pour que les gens puissent faire de la musique, être sur scène, s'exprimer, et surtout animer le territoire. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. On a envie de faire vivre les artistes du coin et aussi inviter des artistes plus reconnus pour que ça bouge, quoi. Et on pourra notamment vous rencontrer donc lors de ce festival La Tour Méléwatt qui aura lieu donc les 2 et 3 juin prochains à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci beaucoup Pierre-Michel Planchon d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site latourméléwatt.com. On va parler de la programmation du 3 juin dans une autre émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.